Le football aussi est un sport qui convient à tout le monde, et si l'on en juge par le succès du Parc des Princes hier, il y avait près de 50 000 personnes, et j'étais modeste et timide parmi ces 50 000, je dois dire qu'on est obligé de penser quand même que la télévision est pour quelque chose dans cet immense succès populaire, que ce soit en France ou partout à travers le monde. Le football est devenu un phénomène qui touche chacun de nous. Et je dois dire que la victoire de l'équipe de France hier a fait plaisir à Didier Roustan, qui était lui aussi un anonyme perdu parmi ces 50 000, et qui fait ses débuts sur les écrans de télévision. Il est dans notre service depuis longtemps, il est l'illustration de ce que le talent et le travail peuvent faire. C'est un garçon qui nous est arrivé, à qui l'on a donné sa chance, qu'il a prise et qu'il a bien prise. Vous le voyez pour la première fois, j'espère que vous le verrez souvent et longtemps. Alors Didier, nous allons parler de ce championnat de France de football, mais aussi, pour commencer, évidemment, du Brésil et de la France. Et si vous le voulez, nous allons passer ensemble et voir ensemble des images, les images de la première mi-temps où les Brésiliens ont fait passer des frissons dans la défense française. On a eu beaucoup de chance, je crois, en première mi-temps. Les Brésiliens, en première mi-temps, se sont créés de nombreuses occasions, des occasions très nettes. Ici, c'est Rivellino, oui, le capitaine brésilien. Avec un choc avec Platini, c'est un peu bizarre, ça. Je crois que c'était Guillou. Oui, mais il y avait Platini. Mais il y avait Platini également. Oui. Rivellino qui n'a perdu qu'un ballon dans tout le match, il faut le souligner. Et là, je vous demande d'être attentif, de bien regarder cette combinaison brésilienne. Rivellino tire le coup franc, une feinte de Zico. Reinaldo pour Zico, qui passerait, mais heureusement Lopez est bien revenu. Et sauve sur la ligne. C'était la première alerte. Nous en étions à la 15e minute de la partie. Puis ça continue, hein. La première mi-temps vraiment a été angoissante. 16e minute de Tarciso, l'ailier droit brésilien pour Toninho. Les Brésiliens qui occupaient mieux le terrain en ce début de partie. Dirchu qui repasse à son arrière droit Toninho. Temporise un peu, passe Bossis. Sur ce centre, Rio renvoie de la tête, mais renvoie mal, puisque Dirchu est encore là. Et là, c'est Reinaldo, puis Zico, le but grand ouvert, à côté. Il s'en est fallu de bien peu de choses. Les Français ont eu très chaud, là, sur cette action. Ce qui était bien, c'était la remise, parce qu'elle était sèche, comme un shoot, cette remise. Ah oui, oui. Toujours les Brésiliens avec Edinho. Lopez qui renvoie, mais on renvoie mal côté français, on renvoie un petit peu n'importe comment. Cerezo qui a récupéré. Dirchu, et là un tir terrible. Bertrand Demann ne peut que repousser. Et Lopez avec beaucoup de sang-froid donne à Bossis. Et la France se dégage une nouvelle fois. Zico, la vedette de Flamengo. Pour Cerezo. Encore Zico. Bertrand Demann relâche une nouvelle fois, mais oui, mais il se reprend bien devant l'avant-centre Reinaldo. Oui, très très bon. 0-0 à la mi-temps. 0-0 après 85 minutes de jeu. Les Français attaquent ici avec Bracci pour Petit. Et Platini. Un petit montage. Oui, celui-là, voilà. On l'a vu, on le reverra. C'est devenu maintenant un document d'anthologie, c'est le premier but qui permet à la France de battre le Brésil. C'est la première fois que la France bat le Brésil. Oui, la France ne s'était jamais imposée contre le Brésil. C'était le quatrième match entre les deux équipes. En 58, en demi-finale de la Coupe du Monde, le Brésil s'était largement imposé, 5-2. En 63, 3 buts de Pelé et une victoire brésilienne, 3-2 à Colombes. Et puis un match nul prometteur pour nos Français au mois de juin dernier, à Maracana, 2 buts partout. Vous êtes reçu à l'examen, aucun problème. On va aller voir du côté des championnats européens.